Il est question de sécurité nationale et de sa sacralité interpelle Sankoun Fati, gendarme à la retraite, sur les dérives que l'on peut constater sur la place publique, une situation qui risque l'honneur des troupes est à bannir selon lui. L'heure est à la médiation. La coordination des associations de presse du Sénégal est à pied d'œuvre depuis plus de 10 jours pour la libération de Pape Alé Niang. À la prison de Sébikotane, il recevra la visite de leurs confrères accompagnés de Reporters sans frontières. L'annonce faite par Ibrahima Lissa Faye, directeur de Presse Afrique. Nous parlerons aussi dans cette édition de la filière arachidière qui est en souffre-douleur. Une dette de 23 milliards sera épongée par l'État, une annonce qui réconforte les producteurs pour un meilleur rendement. Enfin, en sport, se projeter pour les matchs des huitièmes de finale est l'objectif fixé désormais par l'équipe du Sénégal. Après leur sacre hier, Aliou Cissé face à la presse se dit prêt, ainsi que ses poulains à être très engagés pour le reste de la compétition. C'en est tout pour ces grands titres. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition. Respectez les forces de l'ordre et laissez-les en dehors de vos combats politiques. Et l'intitulé de son article relayé par M7 Actu, Sankoun Fati, gendarme à la retraite, rappelle dans cette exégèse l'honorabilité des hommes de tenue à conserver par tout citoyen. Les hommes politiques sont plus qu'interpellés. Nous écoutons ses propos. Il s'était entretenu avec Cher Gabi. Cet appel du cœur qui consiste à dire, disons, aux hommes politiques dans leur communication de tenir les forces de défense en dehors de leur débat, c'est justement pour ne pas porter atteinte justement au moral des troupes. Parce qu'actuellement, vous avez vu d'accusations de chefs disons, à la déformation disons, de l'action, parce que on ne comprend pas bien, disons, le fond, ce qui explique certaines attitudes des forces de défense et de sécurité. Donc il est bon qu'on leur explique que c'est conforme à la loi. Donc voilà, ce sont ces éléments, parce que si on déstabilise les forces de défense qui constituent justement le ciment de notre nation, depuis l'indépendance, donc c'est toute la société, toute la République qui va s'écrouler. Donc c'est pourquoi effectivement il est temps, et c'est pas la première fois, donc on va continuer à le faire, parce qu'on dit la répétition est pédagogique, hein. Et donc, comme on dit, ça permet effectivement de rappeler, hein, l'attention de tous pour mettre fin à ces dérives. C'est un grand combat, c'est un long processus. Le président de la République, lors de la journée des forces armées, justement, a mis en garde justement ces hommes sur justement ces dangers qui peuvent vraiment les déstabiliser. Et fort heureusement, disons, le pilier est suffisamment solide et il y a un entretien permanent. Et puis parlons de cette actualité de cette édition. Les acteurs de la filière arachidière vont enfin être fixés sur ce sort autour du rendement sur la production annuelle. C'est une dette de 23 milliards que l'État lui-même doit éponger et due aux producteurs. Pour une meilleure procédure, fixer le prix plancher du kilogramme qui est désormais à 275 francs est la priorité du Premier ministre Amadou Ba. Pour cette circonstance, une réunion interministérielle a été présidée hier au Petit Palais. Je vous le rappelais dans les titres, plus de 12 jours déjà que la coordination des associations de presse du Sénégal maintiennent la dynamique du combat pour la libération de Pape Alé Niang. Le premier plan d'action est coulé, l'heure est à la médiation avec l'inclusion des entités ressources du pays, selon Ibrahima Lissa Faye. Demain, une visite aux journalistes incarcérés depuis 23 jours est prévue. Voici les précisions du directeur de Presse Afrique recueillies par Basile Manet.
Oui, la coordination des associations de presse et le collectif Free Pape Alé va se rendre demain à la prison de Sébikotane en compagnie du patron de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Et donc, une déclaration sera faite au sortir de cette visite et nous parlerons aux médias pour dénoncer son incarcération qui fait aujourd'hui 23 jours de détention, ce qui est inacceptable pour un pays comme le Sénégal qui a quand même une image d'une bonne démocratie, une démocratie de tradition. Et ce qu'il faut également aussi dénoncer, c'est que depuis lors, les autorités ne font rien pour le tirer d'affaire. Après notre premier plan d'action qui s'est soldé par une réussite éclatante, nous avons jugé nécessaire de donner le temps à la médiation. Et voilà maintenant 12 jours que nous restons à l'écoute et nous démarchons les autorités. Mais pour le moment, il n'y a encore aucune nouvelle. Et nous espérons en tout cas que d'ici la fin de la semaine, qu'il y aura quand même, que ça va bouger et que les avocats vont pouvoir rencontrer le doyen des juges et aller vers carrément une liberté provisoire. Sinon, nous serons obligés en tout cas d'aller vers une journée sans presse, de boycotter les activités gouvernementales, mais aussi d'aller rencontrer les autorités des représentations diplomatiques et les autorités coutumières et religieuses du Sénégal. Donc voilà un peu ce qui est prévu si vraiment les actions de médiation n'ont pas véritablement... Parlons d'autre chose. 24 heures après l'enterrement de feu sergent Fulbert Sambou, les commentaires sur les circonstances de sa disparition ne cessent d'accroître et même au sein de la mouvance présidentielle, Aminata Assome Diatta, ex-ministre du Commerce et des PME, émue suite aux événements qui suscitent à la limite étonnement, elle avance sur sa page Facebook, je cite, « Mon inquiétude est d'autant plus grande que la profession des disparus, dont la mission est de protéger leur pays et leurs concitoyens, installe un doute profond dans les esprits. » Fin de citation. Elle a affirmé aussi son souhait d'une vérité éclatante traduite par la responsabilité de l'État. À noter également que l'adjudant-chef Didier Badji est toujours porté disparu. Le Sénégal, victorieux hier, il enfreint aujourd'hui un règlement de la FIFA. La commission de discipline de l'instance de football vise le sélectionneur Aliou Cissé de n'être pas accompagné d'un joueur à la conférence de presse d'avant-match contre l'Équateur. Ce manquement contraire à l'usage défini par la FIFA, la commission estime, selon APS, que la Fédération sénégalaise de football aurait enfreint l'article 272 du règlement médias et marketing et l'article 853 du règlement de l'équipe. Intéressons-nous à présent de la page internationale en Chine avec le décès de l'ancien président de la République populaire Jiang Zemin à l'âge de 96 ans, la visite de Emmanuel Macron aux États-Unis pour un renouvellement d'une alliance, la condamnation du président Ahmed Abdallah à perpétuité par la Cour de sûreté d'État aux Comores. Mais débutons en Côte d'Ivoire où les auteurs des attentats à Grand-Bassam vont comparaître au tribunal ce mercredi 30 novembre. Écoutons les détails avec Rokhaya Pouy. Côte d'Ivoire, le procès des accusés de l'attentat du plage de Grand-Bassam du 13 mars 2016 faisant 21 morts dont 3 militaires s'ouvre ce mercredi 30 novembre au tribunal criminel d'Abidjan. Aux îles des Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, à l'âge de 64 ans, a été condamné par la Cour de sûreté d'État ce lundi à la réclusion à perpétuité pour haute trahison. La Cour précise que les décisions de cette juridiction spéciale ne peuvent pas faire l'objet d'appel. États-Unis, une visite d'État de 3 jours effectuée par le président français Emmanuel Macron à son homologue américain Joe Biden pour célébrer et renouveler une alliance franco-américaine. L'ancien président de la République populaire de Chine, Jiang Zemin, de 1993 à 2003, est décédé ce 30 novembre à Shanghai à l'âge de 96 ans suite à une maladie incurable, la leucémie, qui est un cancer des tissus dont la fonction est de fabriquer les cellules de sang, y compris la moelle épinière. Coupe
Coupe du Monde Qatar 2022, la qualification en huitième de finale par le Sénégal, une performance inégalée après celle du Mondial 2002, est une étape dans la compétition, pas comme les autres, des précisions de taille du sélectionneur du Sénégal qui se projette déjà pour la suite. Nous écoutons Aliou Cissé, il faisait face à la presse juste après le match contre l'Équateur. Pour l'instant, on ne sait pas qui on va rencontrer, voilà, que ce soit l'Angleterre, le Canada, l'Iran, l'autre poule. Je crois qu'ils vont jouer, on verra bien. Mais comme je l'ai dit, on sait que c'est un nouveau championnat qui va commencer, cette fois-ci, avec des matchs éliminatoires directs. Je pense que ces genres de matchs-là, je crois que le Sénégal a l'habitude de les jouer. Mais pour l'instant, on va se concentrer surtout sur la récupération des garçons. Écoutez, arriver à ce niveau de la compétition, en réalité, il n'y a pas de préférence. Quand vous êtes en huitième de finale de la Coupe du Monde, c'est que c'est les meilleures équipes aujourd'hui qui sont là. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on veut aller au bout de cette compétition-là, on est paré à jouer n'importe quelle équipe. Donc pour ça, il n'y a pas de préférence, mais effectivement, on sera très 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 attentif à ce qui va se passer ce soir ou demain. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est des matchs à couper, c'est des matchs où tu gagnes, tu continues, tu perds, tu restes chez toi, il n'y a plus de calcul à... Restons toujours dans cette actualité. Nous, on n'écoute personne. On croit en nous et aux Sénégalais. C'est ce qu'a affirmé le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, qui conforte le credo de l'équipe nationale depuis le début de la compétition. Suivons cet extrait du capitaine qui était face à la presse hier. Ouais, premièrement, le plus important, c'est la qualification. Quand on a vu le tirage du groupe, on savait que ça allait être un tirage homogène avec des équipes qui se valent. On voulait vraiment sortir de ce groupe. Je pense qu'après le premier match, il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'on n'était pas capable de le faire. Mais nous joueurs, nous pensions qu'on nous pouvions le faire. On était les premiers à y croire. Et tout le peuple nous ont suivis. Le peuple aussi a toujours été derrière nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je tiens à les remercier parce que sans eux, même dans le stade, ça a été vraiment une ambiance incroyable. Malgré que les Équatoriens étaient plus dans le stade, mais on entendait vraiment les Sénégalais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, comme on dit en anglais, amazing pour nous. On peut être très content. Et ensuite, le geste que j'ai fait, c'est seulement pour dire que voilà, nous, on n'écoute personne. On croit en nous, on croit en les Sénégalais. Et je pense qu'il faut vraiment écouter que les personnes qui vous aiment, les personnes vraiment qui vous aiment, qui vous critiquent. Et aujourd'hui, on sait qu'on est capable de faire de bonnes choses. Maintenant, comme je l'ai dit, on croit en notre équipe, on croit en nos joueurs. Moi, je crois en ce groupe. Et cette victoire, elle est dédiée aussi à Sadio Mané parce que vraiment, il nous a envoyé un message encore avant le match. C'est quelqu'un qui est toujours présent malgré qu'il soit loin de nous. Donc, c'est très important et ça se voit qu'on vit en famille. La famille vit bien et ça me fait très, très... C'en est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain.